Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la suite de notre campagne. Donc on se retrouve sur l'épisode 2 de Sword and Sorcery. Voilà, l'épisode 2 et on en était au héros de jouer de mémoire. Ça devait être ça. Voilà, on avait fait spawn du coup les méchants pas beaux. Et donc du coup c'est au héros de jouer, tout à fait. On allait commencer par qui? Alors on avait dit que... enfin on avait dit. Ça fait un petit moment là, ça va faire au moins 2 jours que j'ai pas joué. Donc faut que je me remette dans le bain. Mais en gros, on avait dit qu'il fallait tuer d'abord le chaman, puisque il était un peu plus galère, il me semble. Et en même temps, bah non, en fait, c'est ça. Par contre, le chaman, ouais. Le chaman, il est fort. Le mage lui fait pas beaucoup de dégâts au chaman, puisque, puisque quoi? Bah puisque il a une résistance, je crois, à l'arcane, non? Il me semble, hein. Il me semble qu'il a une résistance à l'arcane. Ça, je vais mettre là. Voilà. Alors, résistance. Ah oui, arcane -1. Bon, après, c'est pas non plus folichon. Mais il a arcane -1 quand même. Donc, je pourrais faire jouer le mage à la rigueur. Ou le nain. Le nain, il ferait quoi? Il ferait 1, 2, 3, 4 avec. Ouais. Et il pourrait attaquer à la rigueur. Je pense que je vais faire ça. Je vais jouer le nain en premier, je pense. Pardon. Il fait quoi le gros orc tout pourri? Il attaque le ranger, le gros orc tout pourri. Ok. Donc je vais faire jouer le nain. Le nain, il va faire 1, 2, 3. Et il va utiliser son action spéciale pour faire un bond, donc 4. Pour aller directement dans la case. Voilà, donc ça c'est son action spéciale. Et après, il va faire une attaque sur le chaman. Tout simplement. Il va utiliser évidemment sa bénédiction sur lui. Hein. Il faut avoir +1. 2 dégâts. Donc, son truc, donc +1 de dégâts avec sa bénédiction. Il fait 2 touches avec son marteau. Il lance un dé bleu, un dé rouge. Il a fait 2 touches double étoile qui servent à rien. Et ça fait quand même 2 touches. Il n'y avait pas un événement qui nous disait qu'on ne pouvait pas enlever les... Non, ok. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. C'est ça. Alors lui, il a quoi? Arcane -1. Donc c'est bon. Et 2 boucliers magiques. Alors je sais plus les boucliers magiques comment ça marche. Ah désolé pour le son. Alors les boucliers magiques. Tiens, c'est bugué ça? Ok. Bon en fait c'est normal sauf que juste qu'ils se recassent au début du prochain tour. Donc là il a 2 boucliers magiques donc j'enlève 2 touches. J'enlève les 2. Et du coup il se prend 3 de dégâts. D'accord. Lui il a combien d'HP? 6. Donc il passe à 3 HP. Donc un petit dé, je le mets à 3. Voilà. Ça c'est fait du coup. Parfait. Et puis c'est tout. Alors attendez, là ils ont quoi comme pouvoir déjà? Ça on s'en fout. Et le bleu, on s'en fout. Ah si! Le bleu, le chaman, il a avant de défendre, lancé un dé bleu. S'il y a une étoile, l'attaque est ignorée. Donc faut que je le fasse ça. Ah putain, il y a une étoile. Il y a une étoile, donc l'attaque est ignorée. Je sens que lui, il va être relou à tuer. Du coup, il perd pas 3 HP, il perd rien du tout. Et il garde même ses protections magiques. Bon, l'attaque est ignorée. Oh là là, ça va être relou ça. Hein. Franchement, ça va être très relou ça. Ensuite,
Il nous avait dit que la première activation du héros, enfin du monstre, c'était le guerrier orc rouge. Donc il faut tirer une carte rencontre. 3 ennemis sont activés, mélangez la pioche, défaussez cette carte. Bon bah là du coup il y aura les 2 ennemis activés. Tout simplement. Ok. Donc 2 ennemis activés. Donc on commence par qui? Lui, il a qui? Lui, la personne. Ensuite, l'archer, il a le rouge. Donc on commence par le rouge. Donc le rouge, il veut faire quoi? Entre 0 et 1, il veut se déplacer pour engager et attaquer avec hache de lave. Donc 0 et 1. De toute façon, il y a 0 et 1, il n'y a personne d'autre. Obligatoirement, le rouge va attaquer le nain. Ok, donc quand il attaque, lui, on s'en fout. Il a un pouvoir ou quoi? Alors, il attaque avec hache de lave. Hache de lave, c'est 2 touches. Un dé bleu. Bon, je lance un dé bleu. Et il fait un bouclier. Donc, ok, 2 touches. S'il y avait une étoile, ça fait feu, mais il n'y a pas. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, il lui fait rien au nain, puisque le nain a 2 de défense. Donc, il lui fait rien du tout. Ok. Par contre, après, il utilise Furie. Furie, c'est attaque avec hache de lave. Cette attaque affiche plus 2 et critique. Ah oui. Donc en fait, ça faisait 4. D'accord, 4. Donc là, il faisait 4 touches. Donc il devait choper le critique contre le nain. Donc le critique, je pioche au hasard. KO. Il a mis le nain KO. Ça, c'est pas cool. Du coup, le nain est KO. Ce qui fait que il n'a pas d'armure. Donc du coup, il lui fait 4 dégâts en fin de compte, vu qu'il est KO. Donc 4 dégâts, lui, il peut lancer jusqu'à 4 dés bleus. Donc il va lancer 4 dés bleus. Avec sa furie, hein, donc il perd 1 en furie. Voilà, il se passe à 1. Très bien. Alors il a fait 2 boucliers. Et 2 éclairs. Donc il a une éclair où il peut utiliser comme bouclier, donc celui-là. Et il a une éclair où il peut relancer un dé, donc il peut relancer celui-là. Donc c'est parti. Et il fait un bouclier, donc c'est bon. 4 boucliers, il fait pas de dégâts. Il lui fait pas de dégâts. Très bien. Donc lui, il a joué. Du coup. Il avait la suprématie, pardon. Ils ont la suprématie là, hein, sur la zone. Donc du coup, il lui fait un dégât de plus. Donc en fait, il perd 1 HP quand même. Donc il passe à 6. 6 sur 7, obligatoirement, puisqu'il y a la suprématie. Ouais. Il peut pas lancer plus de 4 dés, donc obligatoirement, il prend un truc. Ok, ensuite, c'est tout. Ah, déchaîné. C'est s'il est blessé, toutes les attaques de cet ennemi infligent plus 1, mais pour l'instant, il n'est pas blessé. Donc lui, il a joué. Ensuite, on fait jouer l'orc. Le chaman. Le chaman 0 et 1, pareil. Il peut pas cibler quelqu'un d'autre, hein, donc obligatoirement il va cibler le nain. Hein. Donc il a la suprématie, donc plus 1. 0 et 1, il utilise esprit sauvage. Et il attaque avec gourdin. Gourdin c'est une touche. 1 dé rouge, 3 dés bleus. Esprit sauvage c'est quoi? Si possible, activez l'ennemi en jeu du plus haut rang, sinon générez un monstre ennemi dans la zone du chaman orc. Ah, il faut que je réactive le rouge alors. Donc attendez, hop là. Donc lui, déjà il fait son attaque, on verra après. Il fait 3 touches, ça c'est raté. Donc 3 touches. 3 et 2, 5. Donc le nain il peut lancer évidemment 4 dés. Donc j'ai remplacé les 2 dés bleus par ça. Voilà, ça fait 3, 4. Alors le nain il a fait 2 boucliers. Et c'est tout. Parce que les étoiles on s'en fout. Donc en fait il enlève ça et il se prend 3 touches le nain. Quand même. Hein. Donc il passe à 3 HP le nain. Ouais, parce qu'il est KO.
Il est passé à 3 HP du coup. Ok? Jusque là tout va bien. Ensuite, lui, il utilise son esprit sauvage. Donc il perd 1 de puissance. Activer l'ennemi en jeu du plus haut rang. Donc c'est le rouge. Est-ce qu'il a le droit de se réactiver sur un même tour? Je sais pas trop. Je sais pas si un ennemi a le droit de jouer plusieurs fois sur le même tour. Peut-être que oui. Hein. Je crois pas, non. Je pense pas qu'un ennemi peut être activé 2 fois. Hein. Je sais pas du tout. Si on peut... Je sais pas du tout. Activation... non, bah alors là, je sèche. Je sais pas si on peut activer 2 fois le même ennemi sur une même activation. Bah, ça me paraîtrait bizarre de pouvoir le faire, mais... je pense peut-être que oui, remarque. Je crois pas que ça soit couvert sur les règles, ce cas-là. Enfin, ça me dit rien en tout cas, ça me dit rien, je l'ai pas lu. Je sais pas du tout. Bon, bah il va falloir que je cherche, hein, encore une fois. Mon stylo. Je vais aller voir vite fait. Si j'arrive à mettre la vidéo en pause. Bon, j'ai pas vraiment la réponse, mais je crois que comme dans le livre de règles, ils nous disent par exemple pour cette carte là qu'on doit activer 3 ennemis différents, je suppose qu'on peut pas activer 2 fois le même ennemi. Bon, je vais le jouer comme ça. Donc comme il peut pas activer l'ennemi, lui il va plutôt faire spawn un monstre. Il est où? Il est là. Donc esprit. Sinon, générer un monstre ennemi dans la zone du chaman orc. Sachant que le chaman orc il s'éloigne de une zone. Hein. C'est marqué là. Il attaque avec gourdin, il utilise esprit sauvage. Donc esprit sauvage c'est ça. Et après il s'éloigne d'une zone. Donc je pense qu'il utilise esprit sauvage avant de s'éloigner. Donc là esprit sauvage, je prends une carte ennemie. Ici. Qui me dit quoi? Qui me dit un guerrier orc bleu qui spawn. Qui sera Cinnibone, hein, du coup. Qui spawn bah, sur la case, tout simplement. Donc bah, ici. Et donc le chaman s'éloigne de une zone. Donc comme il vient de là, et il doit s'éloigner soit là, soit là. Et on choisit du coup. En temps normal, c'est là d'où il vient. Il n'y a pas, donc après on l'éloigne du héros le plus proche, c'est lui. Ah ouais. Ouais non, c'est le plus logique, c'est ça qu'il a là en fait. Voilà. Enfin plus logique, c'est pas plus logique. Ouais, si. Ok. Ensuite, c'est tout. Ensuite, ils ont joué. Donc le guerrier, il est déjà quand même mal en point, hein, je vous le dis. Donc ça, on peut l'enlever. Ouais.
le guerrier est vachement mal en point quand même, hein. Ça va être tendax, hein. Ils sont forts, hein. On va faire jouer le mage du coup. Donc le mage, il va faire un déplacement. 1. C'est tout. Il va rester là, je pense que c'est bien. Il va utiliser son action spéciale pour réorganiser son inventaire. Et du coup, il va prendre son spectre magique sur lui. Voilà, ça c'est son action spéciale. Donc il enlève son bâton merdique et il le met dans son inventaire. Le bâton de la planque, là, il le met dans son inventaire. Ok. Et ensuite, il attaque. Alors il attaque avec son sort. Hop là. Donc son sort, maître des flammes. Et il attaque qui? Il va attaquer l'orque rouge ou bleu. Le bleu, il a quand même 8 PV, hein, cet enfoiré. Mais je pense qu'il va attaquer l'orque bleu. On fera le boss après. À moins que... Faites voir l'orque bleu, il fait quoi? Il fait 2, un dé rouge. Ouais. Ouais. Ouais, je pense qu'il va attaquer l'orque bleu. Ok, l'orque bleu, voilà. Ah mince, il avait un pouvoir, l'orque rouge, il avait quoi? Ah non, non. Ah oui, non, l'autre, il avait un pouvoir par contre, oui. L'autre, il faisait plus 1 et poison, j'avais oublié ça. Le chaman. Plus 1 et poison, donc plus 1, ça fait plus 1 dégât sur le nain. Du coup, il passe à 2 HP le nain. Poison, sauf si sauvegarde réussit. Donc il va faire sa sauvegarde pour voir s'il a poison ou pas. Raté. Ça, c'est le nain, hein. Donc le nain se prend poison. En plus. Ok, poison. Poison 1 du coup. Sur le nain. En plus d'être KO. Ok. Ça va être chaud, hein, parce que... Il va se faire défoncer le nain. Il va mourir. Sûrement. Ok. Donc le mage, il attaque. Donc une touche. Un dé bleu. 3 dés rouges. Il attaque l'orque bleu, hein, du coup. Pouah, nul. Nul. Évidemment, lui, il peut relancer un dé à chaque phase. Donc il va relancer celui-là. Ok, c'est pas ouf non plus. C'est nul aussi. Donc il va faire 2. Plus 1, 3. Parce qu'il y a arcane plus 1 ici. Donc 3, lui, il a un d'armure. Donc du coup, ça lui fait 2. Voilà, donc 2 HP, il perd. Il passe à 6. Voilà. Et par contre, j'ai quoi? J'avais double éclair là, donc je vais lui mettre feu 1 du coup. Ouais, feu 1, j'ai rien d'autre. Ça se recaste. Ok. Feu 1 sur l'orque bleu. Je vais lui mettre tout de suite. Voilà. Ensuite, donc elle a tout fait. Déplacement, attaque spéciale, attaque, elle a tout fait. Ah non. Elle a éclair magique. Elle va le faire. Le héros subit une blessure. Donc elle va le faire sur le bleu, hein, donc il subit une blessure. 2 de cooldown? Ouais. Donc il passe à 5. Ok, il passe à 5. Bon bah voilà. Elle a joué, donc on prend une carte rencontre. Qui nous dit quoi? Tous les ennemis comme ça sont activés. Tous les ennemis comme ça, c'est... Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sinon, un ennemi est activé. Ok. Elle a l'orque bleu ou pas? Non, elle a quoi elle? Non, elle a le chaman, elle. Donc c'est le chaman qui est activé du coup. Donc un ennemi est activé, c'est le chaman puisque le chaman est sur elle. Donc le chaman, il fait quoi?
Comme tout à l'heure, donc 0, 1. Il attaque. Ah non, ça c'est le Gaillork, je suis con. Le chaman, donc 0, 1. Donc 0, 1. Ouais, bon, bah il attaque le nain. Et il utilise Esprit Sauvage, donc il va dire au rouge de s'activer en plus. Voilà, Esprit Sauvage, donc hop là, j'enlève. Du coup, il a plus de pouvoir, il a plus d'Esprit Sauvage du coup. Et du coup, il s'éloigne encore d'une zone. Waouh, il s'éloigne, il va loin. Et il attaque une touche, un dé rouge, 3 dés bleus. Le nain, il attaque. Il va le tuer, je pense. Ah non, il a fait une touche. C'est bidon. Ok. Le nain lance un dé pour savoir sa défense. Il fait une étoile, donc ça fait une étoile, ça marche? Non, c'est un éclair. Donc il se prend un dégât encore. Ouais, bah si, il va mourir. Il se prend un dégât, donc il passe à 1 HP. Ah non, même il se prend plus que ça. Lui, il a plus 1 et poison. Donc faut qu'il relance encore un dé pour le plus 1 et poison. Raté. Donc il meurt en fait. Il meurt parce qu'il se prend 2. Il se prend 2 et poison. Il lui reste 2 HP au nain, donc il meurt. Le nain meurt. Le nain est mort juste à cause du critique, hein, en fait. Le nain meurt à cause du critique. Donc il passe en fantôme. Il repasse niveau 1. Je sais pas qui c'est qui a dit que le jeu devenait plus facile après, mais moi je trouve pas. Moi je trouve que c'est plutôt le contraire. Ou alors c'est moi qui joue mal, mais je sais pas. J'ai eu un commentaire qui me disait que le jeu devenait plus facile après. Franchement, moi je trouve pas, hein. Déjà rien que le boss d'avant là, rien que le chaman là, enfin je trouve pas trop ça équilibré en vrai. J'ai quand même dépensé, j'ai dépensé combien? 250 gold je crois sur cette quête. J'ai pratiquement les meilleures armes du jeu. C'est vrai, hein, il n'y en a pas d'autres. J'ai pratiquement les meilleures armes du jeu. Enfin, qu'on a pu trouver en tout cas, hein, du jeu. Et on se fait défoncer, hein, mais bon. Je sais pas réellement. Le chaman qui lance un dé et à chaque étoile, ça annule l'attaque, c'est juste insane, hein. Je vous le dis, c'est insane, hein. Donc je sais pas si c'est moi qui joue mal, peut-être, hein. Peut-être que c'est moi qui joue mal, mais en tout cas, je trouve pas trop ça bien équilibré. Mais bon. Le jeu devient plus facile, je trouve pas, hein. C'est bizarre quand même. Ok. Et comme il est mort, il doit gagner un pouvoir, on est d'accord. Donc il prend un pouvoir, un de plus, hein. Toutes les attaques infligent -1. Et en plus, c'est en AOE maintenant. Voilà son pouvoir, parce qu'il a tué un mec. Il devient de plus en plus fort encore. Ok, bah franchement, non, je suis pas sûr que le jeu devienne plus facile, hein. En vrai, ou alors c'est que c'est moi qui ai loupé un truc, hein. C'est possible, hein. C'est possible que j'ai loupé un truc, mais ça me paraît bizarre que le jeu devienne plus facile, hein. Enfin, on se fait à chaque fois, on se fait laminer, hein. Déjà la dernière quête contre le méchant là, on a failli perdre, hein. Au dernier tour, on a gagné, mais c'était chaud déjà. Ou alors c'est moi qui ai raté le truc, hein. Je sais pas. Peut-être, je sais pas. Enfin bref. Elle a joué. Ensuite, il reste plus que l'archer de jouer. Donc l'archer, bon bah il va activer son loup en premier, hein, évidemment. Donc son loup, 1, 2. Il fait quoi son loup? Il va attaquer avec 2 dés. Il va attaquer le bleu, hein, tant qu'à faire pour le finir. Ah merde, attendez, non, c'est pas fini. Wow, je fais n'importe quoi. Pourquoi? Bah parce que lui il a joué. Et il a tué lui, d'accord? Donc lui il est en fantôme. Jusque là tout va bien. Mais attendez, c'est pas fini. Pourquoi? Parce que le chaman il a fait quoi? Le chaman il a fait, on se souvient? Esprit sauvage. Esprit sauvage, ça dit quoi? Activer l'ennemi en jeu le plus haut rang. Le plus haut rang, c'est le rouge. Donc il faut activer le rouge avant même que l'archer joue. Le rouge, il nous dit quoi? 0-1, il peut pas. Puisqu'il n'y a personne à 0-1. Donc il va faire 2-3-4 en ligne de vue. 2-3-4, je crois qu'il a tout le monde en ligne de vue à 2-3-4. 1, 2, 3. Faut que je vérifie mon laser, mais il me semble qu'il a l'archer aussi. Effectivement, il a l'archer aussi. Donc il a tout le monde en ligne de vue. Donc 1, 2, 3. Donc là, il peut cibler tout le monde. Et il décide sur sa cible favorite, c'est l'archer. Ce symbole-là, c'est l'archer. Ah non, c'est pas l'archer, c'est qui? Ah non, c'est le... Non, en fait, on l'a pas ce symbole-là. Donc en fait, comme il a pas ce symbole-là, la priorité
La priorité, c'est celui qui est le plus blessé. Celui qui est le plus blessé, il n'y en a aucun, puisque c'est ex aequo. Et ensuite, la priorité, c'est celui qui lui reste le moins HP. Celui qui reste le moins HP, c'est le loup. Parce que le loup, il a 2 HP. Donc lui, il attaque le loup. Il fait quoi? Il attaque avec hachette. Et il se déplace pour engager après. Et attaque avec hache de lave. Vous imaginez tout ce qu'il fait? Il attaque 2 fois en fait, sans forêt. Donc déjà, il attaque avec hachette le loup. Hachette, c'est 2 dés rouges et il le met KO. S'il fait un éclair. Ou alors c'est peut-être mes jets de dés aussi qui sont merdiques. Hein. C'est possible. Hein. Mais c'est chaud. Donc là, une touche, il le met KO. Ok. Donc le loup, il peut lancer donc 2 dés bleus pour la défense. Il fait 2 boucliers, donc il ne fait pas de dégâts. Par contre, il est quand même KO, le loup. Ok. Ensuite, il se déplace pour engager. Donc il se déplace pour engager le loup. Donc il se déplace 1, 2. Voilà. Et après, il attaque avec hache de lave, le loup. Ok. Hache de lave, ça nous dit 2 touches, 2 dés bleus. Donc déjà, il lui fait 2 touches. Et 2 dés bleus en plus. Les 2 dés bleus, il lui fait rien. Donc le loup doit lancer 2 dés bleus pour savoir s'il se prend les 2 touches. Et il se prend une touche du coup. Puisqu'il a fait pas de bouclier. Donc il perd 1 point de vie. Il était à 2. Il passe à 1 PV. Voilà. Il passe à 1 PV et il a joué. Et ensuite il fait quoi lui? C'est tout. Il peut pas faire le feu puisqu'il n'y a pas d'étoile. Donc c'est bon. Eh bien. Ok, maintenant c'est à l'archer de jouer. Donc l'archer, il active son loup. Donc le loup, il fait un déplacement pour se relever. Et il tabasse l'orque rouge, du coup. Donc 2 dés rouges. Et il lui fait double éclair. Ça fait quoi double éclair? Ça fait KO, donc il le met KO. Une touche, il lui fait une touche. Il a quoi lui en rouge? Le rouge, il a 2 dés bleus. Donc il doit lancer un dé bleu, savoir s'il lui fait un dégât ou pas. Non, il ne fait pas de dégâts parce qu'il a fait un bouclier. Par contre, il l'a juste mis KO, mais il ne lui fait pas de dégâts. Ok. Ensuite, bah, l'archer va attaquer, hein, tout simplement. Donc il va attaquer avec son arc forgé. Hein. Je vous rappelle qu'on a des armes forgées. Donc une touche. Par contre, là, il y a la suprématie de la zone, puisqu'il y a le mage plus le chien. Donc il y a la suprématie. Il va ajuster, plus 1. Ça fait 3. Il lance un dé rouge, 2 dés bleus. Alors, il a fait 2 touches en plus. Voilà. Donc là, il a 2, 3, 4, 5. Il a 5. D'accord. L'orque, il a 2 dés bleus. Est-ce que son armure, on ne le prend pas parce qu'il est KO. Donc 2 dés bleus. Il a que 2 dés bleus, l'orque. Ok, donc 2 dés bleus. Il a fait 2 boucliers, ouais. Donc j'enlève 2 touches. Donc il se prend 3. 3 sur 15. Bah putain, on n'est pas près de l'avoir. Donc il passe à 12. Il est passé à 12, ok? Ça c'est HS. Ok. Ensuite. Bon, ensuite, il faut qu'il pioche une carte rencontre. Il a fait son attaque. Bon, son déplacement, ça sert à rien. Donc, il pioche une carte rencontre. Tous les ennemis force sont activés. Et les ennemis force, évidemment, c'est le chaman et les forces. Ouais. Le chaman et force, du coup. Du coup, le chaman est activé. Alors, 0-1. Il peut rien faire, 0-1. 0-1, il peut rien faire. Donc, il va faire 2-3. Il peut le faire, ça, 2-3. 1, 2, 3, tout à fait. Sa cible favorite, c'est le mage, donc il va attaquer le mage, parce qu'en plus, il y a le mage. Donc, il attaque le mage. Et à 2-3, il fait quoi? Il utilise malédiction.
Et après, attaque avec gourdin de gel. Donc malédiction déjà en premier. C'est où? C'est là. Sauf si sauvegarde réussie, jusqu'à la prochaine phase de préparation, le héros ciblé subit -1 et -1. Bon, on s'en fout parce qu'il a déjà joué. Donc à la rigueur, ça on s'en fout. Ok. Et ensuite. Ah non, on s'en fout pas parce qu'après il attaque. Ah oui. Donc non, on s'en fout pas. Donc je vais voir, je fais le sauvegarde du mage. C'est une touche. Ah bah une touche, donc sauvegarde c'est bon, donc malédiction ne fonctionne pas. Et après il attaque avec gourdin de gel, et gourdin de gel c'est une touche, un dé rouge, 3 dés bleus, un dé rouge, 3 dés bleus sur le mage, hein, du coup. Ok, donc ça fait 2, 3 touches sur le mage. Le mage il a quoi? Le mage il a 1 de protection magique. 1 de protection magique. Et il peut relancer jusqu'à 2 dés bleus. Donc déjà, j'enlève la première touche qui était là. Hein, donc j'enlève la première, je l'ai pas mise. Hein, et j'enlève la première touche là, ok. Et après il lance 2 dés bleus du coup pour savoir s'il se ramasse les deux. Il fait double étoile. Est-ce que ça fait un truc? Non, ça fait rien du tout. Ça fait rien du tout. Mince. Ah, il a +1 de... Il a peau de pierre jusqu'à la prochaine phase de préparation, défense +1. Donc ça lui fait quand même un bouclier. Avec sa peau de pied, une réaction, donc ça lui fait quand même un bouclier. Donc j'enlève une touche. Donc en fait, il fallait qu'il lance qu'un dé. Et donc du coup, il se prend un dégât. Ok. Donc il passe à 3 PV. Le chaman a joué du coup. Tout le monde a joué. Ensuite, on passe à la phase d'événement. La phase d'événement, c'est l'événement narratif 1 qu'on défausse. Voilà. On passe à la phase de préparation. Donc lui, il perd un HP parce qu'il avait feu 1. Donc il passe à 4 HP. Voilà. Quoi d'autre? C'est tout. Les sorts, hop là, on les remet. Ça c'est bon. Et ensuite, on repasse à la phase de héros. Sachant que le nain, maintenant, le nain est en fantôme. Donc ça, c'est pas cool. Ça, c'est pas cool. Le nain est en fantôme, donc ça va être chaud. Ça va être très chaud. Faudra en profiter que lui soit KO pour essayer de lui faire un maximum de dégâts. Donc à la rigueur, je vais jouer l'archer en premier. Donc je vais jouer l'archer en premier. Avec l'archer, donc il va activer son chien du coup. Donc son chien va taper le rouge, 2 dés rouges. Putain, mais je fais que dalle en lancer. Hein. Donc il lui inflige KO, mais ça sert à rien. Il lui fait une touche, mais du coup, il a droit à un dé bleu. Ah, cette fois, il n'a pas son truc. Non, donc du coup, il prend quand même... Là, il prend un dégât, du coup. Il passe à 11. Ensuite, donc l'archer va attaquer, donc il va ajuster. Ah, le chien avait la suprématie d'ailleurs. Hein. Le chien avait la suprématie, donc il prend 2. Voilà. Il passe à 10. Donc suprématie. Il ajuste l'archer. Hop là. Son arme lui donne +1. Un dé rouge et 2 dés bleus. Il pourrait, avec son sort, ne pas lancer un dé pour avoir un éclair. C'est ce qu'il va faire. Donc il va pas lancer un dé pour avoir un éclair. Donc il enlève un dé bleu. D'accord. C'est 2 de cooldown. Il l'avait pas fait avant. Du coup, avec l'éclair, ça va lui donner une touche. Il va la prendre. Voilà, ça c'est l'éclair, ça lui donne une touche. Donc il lance ça. C'est pas mal parce qu'il a fait du coup 2 touches. Donc là, en fin de compte, il est à 2, 3, 4, 5, 6. Il a fait 6. Lui, il peut lancer 2 dés bleus, l'orc. C'est parti pour 2 dés bleus. Il a fait 1 et 2 parce que l'éclair compte pour lui. Donc 2. Donc j'enlève 2. Donc il prend 4. Il prend 4 le rouge. Donc il passe à 6 PV. L'archer a joué du coup. Puisqu'il a... Ouais, l'archer a joué.
L'archer a joué. Comment je pourrais... 4 rencontres. Alors lui, la pisteur, il n'est pas engagé, donc il va le faire. Tous les ennemis blessés sont activés. Donc en fait, il y en a 2. Je vais la défausser pour en prendre une autre. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Les ennemis en pleine santé, il n'y a que le chaman qui est en pleine santé. Les autres ne sont pas en pleine santé. Donc le chaman est activé. Donc le chaman, il fait 0-1, il peut pas. Donc il va faire 2-3 sur le mage, toujours, c'est sa fille favorite. Donc il utilise malédiction sur le mage. Donc le mage fait un dé de sauvegarde. C'est réussi. Donc c'est bon. Par contre, après, il le touche avec gourdin de gel. Donc une touche, un dé rouge, 3 dés bleus. Donc là, c'est l'attaque sur le mage. Il lui fait une touche. Parce que les 3 dés bleus sont HS. Lui, il a une protection magique, du coup, qui s'enlève. Ah, il a peau en pierre aussi. Est-ce que peau en pierre fonctionne avant? Oui, je crois que oui. Hein. Je crois que oui. Il faut que je vérifie, mais je crois que oui. Je crois que c'est l'étape avant, en fait. Armure. Oui, c'est ça. L'armure, c'est avant. Donc là, rien qu'avec sa peau, il a +1 avec sa peau. Ok, donc ça, hop, ça se cooldown. Et du coup, il annule la touche. Donc il n'a pas eu la touche. Et le chaman a joué. Du coup, l'archer aussi. Donc du coup, il reste qui? Eh ben, il y a le nain qui peut jouer. Il n'a pas joué encore, le nain. Donc le nain, il va faire un déplacement. Il peut se déplacer à combien, le nain? Oui, oui. Il va se déplacer, il va faire 1-2. Il va utiliser son action fantôme qui est de soigner une blessure et retirer un handicap au mage. Donc il le soigne d'une blessure, donc il repasse à 4. Et après, il utilise sa réincarnation. Donc c'est fait qu'il se TP ici. Voilà. Comme ça, le nain a joué. Il reste plus que le mage. Le mage va attaquer le rouge pour essayer de le finir. Il reste 6 HP. Le problème, c'est que là, le mage n'a plus de sort. Ouais. Donc il est obligé de jouer avec sa baguette. Bah, c'est pas grave. Il va attaquer le rouge avec sa baguette. Donc il a la suprématie. Il ajuste pas. Donc il ajuste pas, ok. Par contre, là, il y a une touche avec sa baguette. Un dé rouge, un dé bleu. Le nombre de X, c'est... ouais, donc c'est ça, un dé bleu. Ok, c'est parti, il attaque. Une touche éclair, donc l'éclair lui fait une zone AOE, mais bon, ça sert à rien. Donc là, il fait 3 touches. L'orque, lui, il a 2 dés bleus. Donc il lance 2 dés bleus, l'orque. Il fait 2 boucliers. Donc du coup, j'enlève 2. Donc il fait une touche à l'orque. Donc l'orque passe à 5. Voilà. Et après, donc il utilise son action spéciale, le mage. Son action spéciale. Une fois par séquence, réaliser une attaque supplémentaire avec une baguette. Et comme c'est une baguette, et ben hop, il utilise son action spéciale pour refaire une attaque sur l'orque. Pareil. Donc même chose, suprématie +1, un dé bleu, un dé rouge, c'est reparti. Il lui fait une touche, pareil que tout à l'heure, ça c'est HS. Et donc du coup, 2 dés bleus pour la défense. Ah, cette fois, je crois que lui, là, ah bah si, éclair, il a +1. Donc en fait, il a 2, donc il lui fait pareil une touche. Il lui fait que simplement une touche. Donc pareil, il passe à 4 PV. Voilà. L'orque rouge est à 4 PV et le mage a joué. On tire une carte rencontre. Tous les ennemis bleus sont activés. Ok. Donc l'ennemi bleu, ben, il y a le chaman et lui. Donc elle a qui? Elle a le chaman. Donc le chaman va jouer en premier. Le chaman, il va faire la même chose que tout à l'heure. Donc malédiction sur elle. Donc je lance le dé. Une touche, donc c'est bon, c'est annulé. Ensuite, le chaman attaque. Le chaman, il lui fait une touche, 3 et 1. Ok, allez, c'est parti. Le chaman, il lui fait rien du tout. Tête de monstre, 3 boucliers, donc il lui fait pas de dégâts. Ok, donc le chaman a joué. Ah si, le chaman lui fait une touche, pardon.
puisque le chaman a une touche hein, de base. Donc le chaman lui fait une touche. Par contre, elle a une armure magique, donc elle perd son armure magique, parce qu'elle l'avait pas utilisée jusqu'à maintenant. Donc elle perd son armure magique, et hop, voilà, il lui fait pas de touche. Par contre, elle l'a plus. Ok. Ensuite, on fait l'orque bleu. L'orque bleu, il fait quoi? L'orque bleu, il va cibler ça, mais il n'y en a pas. Donc 0 et 1. 0 et 1, il n'y a personne. 0 c'est là, 1 c'est là, il n'y a personne. Donc il veut pas faire ça. Il veut faire 2, oui. Une, 2. Ok, donc il va cibler soit le toutou, soit le mage. En cas d'égalité, celui qui est le plus blessé. C'est le plus blessé, c'est le chien. Donc il veut attaquer le chien. Donc il se déplace pour engager. Donc il se déplace, hop là, ici. Pour engager. Je vais déplacer un peu ça. Il se déplace ici donc pour engager le chien. Du coup, il n'y aura plus la suprématie. Parce que lui, je vous rappelle, lui, je vous rappelle qu'il compte pour 2, le rouge. Mais quand il est KO, il compte que pour 1. C'est pour ça qu'il y avait la suprématie. Parce que là, ça faisait 2 contre 1. Par contre, s'il se relève le rouge, évidemment, j'ai plus la suprématie. Enfin, j'ai même plus la domination d'ailleurs. Ah, mais même le bleu, il est imposant. Donc là, même le bleu, en fin de compte. Donc là, parce que là, ça fait 2, ça fait 3. Ça fait 3 contre 2 là. Donc même là, on l'a perdu vu que lui s'est déplacé. Ok. Après, il attaque avec hache de guerre. Hache de guerre, c'est 2 touches, un dé rouge. Donc je lance le dé rouge. Il fait rien du tout. Ah, évidemment, je vais déplacer un petit peu. Vous voyez, voilà. Si vous voyez tout en... Ok. Il fait rien du tout. Donc 2 touches. Par contre, le chien il a droit à 2 dés bleus. Et il fait 2 boucliers. Donc c'est bon. Il lui fait pas de dégâts. Parfait. Très bien, donc ils ont joué. Tout le monde a joué du coup. On passe à l'événement. Donc l'événement, on tire l'événement, c'est quoi? Cadeau divin, basé sur l'âme du roi actif, donc c'était l'archer qui a joué en dernier. On choisit l'effet. Je vais infliger une blessure à un ennemi. Voilà, et je vais infliger une blessure au boss, donc il passe à 3 HP. J'aimerais bien le tuer avant qu'il se réveille. On passe à la phase de préparation. Ok. On recasse les sorts et il faut qu'on paye un soul pour raise l'huile. Hein. Donc je paye un soul. J'en avais qu'un. Hein. Donc je paye un soul et je le raise. Voilà. Donc il repasse rang 1 du coup. Ah oui. Donc 6 HP. Par contre il perd un sort du coup. Ouais, il perd un sort. Donc il perd sa purification, il la perd hein, du coup. Bon bah hop, voilà, il la perd. Je vous montre pas, hein, mais du coup il la perd. Et il a perdu aussi sa potion de soin. Quand il est mort ici, il a perdu sa potion de soin ici, parce qu'il l'avait sur lui. Voilà. Donc là, c'est à nous de jouer. Il lui reste 3 HP au boss. Là, ça fait 2, 3. 1, 2, 3 avec le nain, donc on n'aurait pas la suprématie. Sachant qu'elle a son gros pouvoir maintenant, donc à la rigueur, elle va pouvoir faire un son. Elle va pouvoir peut-être limite tuer les deux, elle. On va jouer le mage en premier. Elle va jouer maître des flammes sur le boss rouge. Donc, une touche. Elle ajuste pas. Hein. Une touche. Elle lance un dé bleu, 3 dés rouges. Sur le boss rouge. Parce qu'il est KO, j'en profite. Ok, elle a fait... Hop, hop. Elle peut relancer un dé, donc elle va relancer ça. Pas mal. Ça c'est HS. Donc elle a fait 1, 2, 3, 4 touches. Lui, il a le droit à 2 dés bleus. Moins 2. Moins 2. Donc 2 touches. Il se prend 2 touches. Donc il était à 3 PV. Il passe à 1 PV. Et il se prend un feu 1. Mais bon, il va mourir avant. Parce qu'elle va utiliser son éclair magique pour faire une blessure au boss. Et il meurt.
Ça c'est cool. Du coup, le boss rouge meurt. Ok, donc lui, quand il meurt, il fait quoi? Ah, faites voir. C'est bon. J'avais oublié de faire son pouvoir agilité au début de la phase d'événement. Avant de résoudre la carte, lancer un dé bleu. Si ça a activé cet ennemi, là on a fait un bouclier, donc on l'a pas activé, donc c'est bon. Ah merde, je crois que j'ai oublié le pouvoir du mage aussi, non? Ouais, je crois. Bon, tant pis. Je crois que j'ai oublié le pouvoir du mage. Ok, donc lui il est mort, donc il fait gagner 4 souls. 2, 3, 4. Ok, donc 4 souls que je vais pouvoir upgrade le nain et un butin. Une carte trésor, je veux dire. Qui tombe sur la case. Donc je prends la première, que je mets là à côté. On la verra plus tard. Le rouge, il est HS. Franchement, il était balèze quand même. Ok. Et ensuite, elle va utiliser sa capacité spéciale qui lui permet d'attaquer avec sa baguette. Hein, que je vous ai montré le tour d'avant. Donc elle a une touche. Par contre, là, lui, il est HS. Donc là, maintenant, il y a 2 contre 2 hein, en termes de suprématie. Donc là, il y a une touche. Un dé bleu, un dé rouge. Elle attaque le bleu. Elle fait quoi? Elle fait 2 touches, un éclair? Ouais, bon, 2 touches. Lui, il a quoi? Lui, il a... Ah oui, il a plus 1 d'arcane, c'est vrai, j'ai oublié. Donc ça fait 3. Plus 1 d'arcane, ça fait 3, donc je rajoute 1. Et 1 d'armure, donc j'enlève du coup. Et c'est tout. Il n'a pas de dé. Donc il se prend 2 touches. Il passe à 2 PV le bleu. Le boss aussi, il y avait plus 1 d'arcane, j'ai oublié de lui mettre. Mais tant pis, ça rééquilibre le fait que j'ai pas utilisé le pouvoir du chaman. Ok. Elle a joué. Donc on passe à la rencontre. 2 ennemis sont activés. Ok. Bon, on commence par le chaman, puisque c'est elle est sur le chaman. Donc le chaman, encore une fois, il fait une malédiction sur elle. Je lance le dé. Ah, c'est réussi cette fois, parce que c'est un bouclier. Donc sa malédiction, c'est quoi le chaman? Moins 1 de dégâts, moins 1 d'armure. Donc évidemment, ça sera le moins 1 d'armure. Et après, il attaque avec un dé rouge, 3 dés bleus. Il a fait 2 touches plus... Oups. 2 touches plus... Plus une touche. Je rajoute une touche avec son pouvoir. Plus... C'est tout. C'est tout ce qu'il a. Donc il a fait 3 touches et poison. Sauf si sauvegarde réussit. Je fais le sauvegarde pour le poison. C'est raté. Donc elle se prend 1 de poison. Voilà. 1 de poison. Donc là on a bien utilisé les pouvoirs du boss. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc là du coup il lui fait quand même 3 touches. Hein. Elle a une armure magique. Et elle a pas son pot en pierre, hein, parce que le... Ah si, elle a son pot en pierre, je suis bête. Si, parce que lui, il met moins 1 d'armure, mais on s'en fout, elle a pas d'armure. Donc, elle a... Ah oui, d'accord. Elle a 1 de magique, donc j'enlève 1. Un bouclier, donc j'enlève 1. Et elle a le droit de lancer un dé pour savoir, pour la dernière. C'est raté. C'est raté, donc elle se prend 1 dégât, donc elle passe à 3 PV. Voilà, 3 PV. Ok, donc là, lui, il a joué. Ensuite, c'est l'orc. C'est à l'orc de jouer. L'orc, il peut faire 0-1. Et il peut attaquer soit le toutou, soit le mage. Sa cible favorite, c'est le perso qu'on n'a pas. Donc il va prendre celui qui est le plus blessé. Celui qui est le plus blessé, c'est Execo. Parce que elle a subi une blessure. Et le toutou a subi une blessure. Donc c'est Execo. Donc ensuite, il va attaquer celui qui a le moins de PV. Celui qui a le moins de PV, c'est le toutou. Parce qu'il lui reste 1 PV. Alors que elle lui reste 3 PV. Donc lui, il attaque le toutou. Il fait quoi? Il attaque avec hache de guerre et utilise Furie 1. Plus 1 est critique. Ok, il va le défoncer. Hein. Donc, plus 1 sur le toutou, grâce à sa furie. Et il fait 2 touches, un dé rouge. Donc, 2 touches, un dé rouge. C'est parti.
Le dé rouge, il fait une touche. Et en plus, il le met KO, non? Ouais, en plus, il le met KO, le toutou. Ok. Donc, du coup, il faut tirer le critique pour le toutou. C'est parti. Il lui fait -1 d'armure. Bon, ça lui sert à rien parce qu'il a rien. Il en a pas, je veux dire. Donc, ça lui sert strictement à rien, mais c'est pas grave. On défausse. Et il lui fait du coup 4 touches. Et lui, il peut avoir jusqu'à combien de dés? 3 dés max. Donc, il meurt. Parce qu'il lui restait un point de vie. Donc, le toutou meurt. Voilà. Donc, son sort est recasse. C'est 3 tours. C'est bon, 3 tours. Ok. Et donc, ça, c'est HS. Ok, donc les deux ennemis ont joué. Fin du tour. Le mage a joué. On va passer soit à l'archer, soit au nain. 2. Ça fait 2, 3. Ouais. L'archer plutôt. On va faire jouer l'archer. Non. Non, on va plutôt faire jouer le nain. Le nain, il va faire un déplacement ici. Et il va attaquer l'orc. Il va utiliser sa bénédiction sur lui, donc ça lui fait +1. Il n'y a pas la suprématie, parce que lui il compte pour 2, hein, donc 2 pour 2, c'est bon. Et il va ajuster par contre, il ajuste, voilà. Et son arme lui fait 2. Et un dé rouge, un dé bleu. Allez, c'est parti. Ok, une touche étoile sur son arme, ça fait rien. Lui, il a 1 d'armure, donc j'enlève 1. Et il se prend 4 dégâts, il meurt du coup. Et donc, il fait donc tomber 2 souls et 10. Donc 2 souls et 10 par terre. Et du coup, il les ramasse tout de suite, le nain, les 10, parce qu'il n'y a plus d'ennemis, donc il peut le faire, vu les HS. Voilà, donc là, l'ennemi, il faut le défausser. Ici. Ça, c'est bon. Le nain, il a fait déplacement, ajustement, puis attaque. Fin de son tour, on prend une carte rencontre. Ah, aucun ennemi n'est activé. Remélanger tout sauf cette carte-là. Ok. Et ensuite, il reste plus que l'archer. Donc l'archer, il va faire un déplacement. Et il va faire 2, 3. Comme ça, il a la ligne de vue sur le chaman et il va attaquer le chaman. Tout simplement. Alors, il attaque. Donc déjà, il attaque le chaman. Donc, ça, c'est défaussé. Alors, une touche. Il va ajuster. Donc, une touche, parce qu'il ajuste. Donc, ça fait une action spéciale. Voilà. Un dé rouge, 2 dés bleus. Voilà. Il a quoi en talent? Il a plus rien, c'est en cooldown. Si, il a... Mais il a rien en fait. Votre prochaine attaque inflige une étoile plus 1. D'accord. C'est gratuit. Ok, bah écoutez, c'est parti. Ben, ok, c'est pas folichon. Puisqu'il a fait... Ça, c'est HS. Donc, il a fait 3 touches. Le chaman, il a 2 protections magiques. Donc, du coup, 2 protections magiques. Voilà. Et du coup, il se prend une touche, le chaman. Donc, il passe à 5 PV, le chaman. Voilà. Très bien. Ensuite, il prend une carte rencontre. Donc, il a son pisteur, hein, toujours, à chaque tour. Donc, première carte pisteur. Tous les ennemis sont activés, sinon un ennemi est activé. Écoutez, je la défausse. J'en prends une autre. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Il n'y en a pas. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir. Donc là, il utilise son pouvoir. C'est quoi lui son pouvoir au chaman? Donc son pouvoir esprit démoniaque est rechargé 1. Ok. Donc il recharge 1, ce qui fait qu'il va pouvoir faire spawn encore un monstre. Ok, ça c'est fait. Tout le monde a joué. Je prends l'événement qu'on défausse du coup. Et on passe à la phase de préparation. Et la phase de préparation, je vais upgrade le nain, encore une fois. Donc il va repasser rang dessous le 2. Il faut que je dépense 4. Donc 1, 2, 3, 4. Je dépense 4 hein, qu'on a gagné. Et donc hop là, il passe level 2.
Donc il regagne son sort de soin. Ok, il regagne son sort de soin, purification. Voilà. Super. Il y avait le poison pour elle, là. Hein. Elle a le poison. Donc elle perd un PV et après elle lance pour voir si elle l'a encore. Non, elle l'a plus. Elle a fait une touche. Donc elle a plus le poison. Par contre, elle perd un PV. Elle perd un PV, donc elle passe à 2. Elle reste à 3 puisqu'elle a le. Je sais pas si vous vous souvenez, mais elle a l'artefact. D'accord. Donc elle était à 3 PV. Avec l'artefact, elle passe à plus 1, donc 4. D'accord. Donc 3 plus 1, 4. Et le poison, moins 1, donc 3. Elle reste à 3, tout simplement. Voilà. Parfait. À nous de jouer. Est-ce que je fais jouer le ranger en premier? Ou le. 1, 2, 3. Non, je vais faire jouer le nain en premier. Donc ça, tu peux ranger. Donc le nain, il va faire 1, 2, il ramasse. 3. Ah merde, il peut pas. Si, 2, 3, 4. Voilà, avec un saut. 3, 4 du coup. Et après l'attaque, donc son arme lui donne plus 2. Un dé rouge, un dé bleu. Bénédiction sur lui. Voilà. Donc un dé rouge, un dé bleu, c'est parti. Oh, il a fait 2 touches. Est-ce que l'éclair ça fonctionne? Oui, l'éclair ça fonctionne, ça fait KO. Donc il le met KO. Ça sert pas à grand chose. Ok, donc là lui il fait 1, 2, 3, 4, 5 touches. Donc lui il a 2 d'armure magique, hein, souviens. Donc j'enlève 2. Donc il lui fait 3 touches. Il passe à 3 PV. Il était à 5. Non, il passe à 2 PV, pardon, il était à 5. Voilà, 2 PV. Ensuite, on tire une carte rencontre qui nous dit tous les ennemis M sont activés. Je crois que lui, c'est un ennemi M, non? Non, même pas. Non, lui, c'est pas un ennemi M. Ok. Sinon, chaque ennemi regagne 1 d'énergie et se soigne de 2 blessures. Donc, il se soigne de 2, il passe à 4. Il regagne 1 d'énergie, donc il passe à 2 de pouvoir. Ok. C'est pas un ennemi M, c'est un ennemi F. Ok. J'ai pas d'ennemi M en fait. Lui, il a joué. Ensuite, je vais faire jouer. Je me tâte entre l'archer et le mage. Le mage, il a moins 1 d'arcane. Je sais pas trop. Mais je pense que l'archer peut lui faire pas mal de dégâts. Ouais. Je vais jouer l'archer alors dans ce cas. Il va faire un déplacement. Lui, il a pas le. Ah mince, j'ai oublié ça là. Protection spirituelle. Donc, faut que je lance un dé bleu. C'est bon. Il n'a pas eu sa protection spirituelle sur l'attaque du nain et je ne l'ai pas fait tout à l'heure sur l'attaque de Ranger, je le refais. C'est bon, il l'a pas eu non plus, donc c'est bon. Bah écoutez, on va jouer le Ranger. Le Ranger, donc il va attaquer lui, donc avant il va faire un déplacement. Donc il va faire 1, 2, 3. Voilà. Avant d'attaquer, du coup, je fais la défense pour savoir s'il y a l'attaque ou pas. Ah, l'attaque est annulée. L'attaque est annulée, donc il peut pas attaquer il peut pas l'attaquer. Bon, ok, ça c'est pas cool. Bon bah voilà, hein, il a fait son déplacement, il peut pas faire grand chose puisqu'il peut pas l'attaquer. Un peu con, mais c'est comme ça. Ah là là, c'est bête. Ouais. Ben voilà, fin de son tour. Donc là par contre je suis engagé, donc je peux pas utiliser ma compétence, donc je prends une carte rencontre. Tous les ennemis bleus sont activés, donc bon, bah. Lui il est activé, donc il se relève. Voilà. Il veut faire quoi lui, chaman bleu? Attaque avec gourdin de gel et utilise esprit sauvage, s'éloigne d'une zone. Alors, 0-1, donc là il peut choisir entre lui et lui. Le M, il n'y a pas de M là. Non, il n'y a pas de M. Donc c'est le personnage qui a le plus de blessures, c'est aucun des deux. Le personnage qui a le moins de vie, c'est l'archer, du coup il va attaquer l'archer, parce qu'il a 5 PV l'archer.
Il attaque avec Gourdin de gel. Gourdin de gel, c'est une touche, un dé rouge, 3 dés bleus. Il attaque l'archer. Ok, il a fait quand même pas mal. Ouh, il lui a fait quand même mal, hein. Ça fait 2, 3, 4, plus une touche avec ça, ça fait 5, hein, je lui mets là. Ça fait 5. Ok, l'archer, il a combien lui? L'archer, il a 1 d'armure. Donc j'enlève 1. Et il peut lancer jusqu'à 3 dés bleus. D'accord? Donc je vais remettre ça à 2. Ça fait 4. Voilà. Il va lancer 3 dés bleus l'archer. Waouh, rien du tout. Il a fait quoi? Étoile. Étoile, c'est 1 d'armure. Donc là, il se prend 3 dégâts l'archer. Waouh. 3 dégâts. Il passe à 2 HP du coup. Putain, il s'est fait laminer la gueule, hein. Ok, ensuite, utilise Esprit Sauvage. Esprit Sauvage, si possible, activer l'ennemi en jeu, c'est pas le cas. Générer un monstre. Il génère un monstre sur la zone. Merde, je suis con. Générer un monstre. Ennemi. C'est un pillard bleu avec pouvoir. Pillard bleu, donc sur sa zone, ici. Avec un pouvoir, donc je prends un pouvoir. Ah oui, en plus, c'est vrai que lui, il a des pouvoirs aussi. Putain, j'avais zappé ça. Si une attaque inflige, l'attaquant subit une blessure. Ok, ça c'est son pouvoir. Donc je le mets sur l'archer, puisque c'est lui qui l'a. Attendez, parce que lui, il avait des pouvoirs, lui. Toutes les attaques infligent plus 1 et poison. Donc il perd encore. Donc il passe à 1 HP du coup. Sauf si sauvegarde réussie, c'est ça? Ouais, sauf si il faut faire la sauvegarde du poison pour voir. C'est quoi? C'est une touche? Non, c'est raté. Donc il se prend un de poison. Ok, un de poison. C'est parti. Ok, un de poison. Putain, il est fort le chaman, trop. Ou alors c'est que c'est mes lancers de dés qui sont pourris. C'est plutôt ça, je pense. Ok. Il lui a fait quand même pas mal de dégâts, hein. Il lui a fait énormément de dégâts. Ok. Après, il l'a pratiquement tué en un coup. Et il s'éloigne d'une zone, donc c'était là d'où il venait. À la base, il venait de là parce qu'il est spawn là, on est d'accord, donc il vient là. C'est la règle, hein, c'est comme ça. Ok. Le mage, le nain a joué. Le guerrier a joué, il reste plus que le mage. Ouais. Le mage, il peut attaquer à 2. Le mage, il va faire une. Et puis il va attaquer. À la rigueur, je pourrais soigner l'archer pour pas qu'il meure. Ah mais c'est à 0, je peux pas. Fuck. L'archer va mourir avec le poison, c'est con, hein. C'est un peu con, mais c'est comme ça. On va encore perdre 4 souls. Ouais, pas le choix. Tous les souls que je gagne, en fait, je les repère à chaque fois parce que les mecs meurent. J'arrive pas à monter niveau 3 souls, j'arrive pas. Chaque fois, les mecs meurent. Donc, ouais, bah voilà, il fait ça, hein. Et après, il attaque le chaman. Parce qu'il est en ligne de vue. Il attaque avec sa baguette. Donc 1 plus un dé rouge, un dé bleu. Ça fait... Ouais, ah ouais, on s'en fout. Donc ça fait 2. Le chaman, arcane -1, donc j'enlève 1. Et protection magique, il en a plus de protection magique, il les a déjà dépensées. Donc il se prend une touche, donc il passe à 3. Et elle va utiliser son action spéciale pour refaire une attaque avec sa baguette. Donc hop, rebelote. Pas mal. Donc arcane -1. Par contre, cette fois, ignorer l'armure, mais il en a pas. Donc 2 touches, il se prend 2 dégâts, donc il passe à 1 HP. Ok. Il est passé à 1 HP du coup. Et elle a joué, donc du coup il faut prendre une carte rencontre.
Tous les ennemis blessés sont activés. Bah, c'est le chaman qui est activé puisque c'est le seul qui est blessé. Le chaman 0-1 effectivement. Et là par contre sa cible favorite c'est le mage, donc il va attaquer le mage, le chaman. Donc il utilise esprit sauvage pour faire spawn encore un monstre. Il va le faire après. Il s'éloigne d'une zone. Bon bah là... Normalement c'est là d'où il vient. Bah, à la rigueur il venait de là. Donc pour moi il faut qu'il vienne là. De toute façon il va pas aller vers elle hein, vu qu'il s'éloigne. Je sais pas. Ah si hein. Pour moi il va là hein. Ouais, je pense. Donc, un dé rouge, 3 dés bleus contre le mage. Bon, il fait 2 touches, puisqu'il a une touche de base, hein, donc ça fait 2 touches. Hop, voilà. Elle a une protection magique qu'elle n'a pas encore utilisée. Donc ça fait -1. Et elle a peau de pierre qu'elle n'a pas utilisée, ça fait -2, donc c'est bon. Elle se prend pas de dégâts. Par contre, elle a plus rien. Et après, lui, il utilise Esprit Sauvage. C'est son dernier Esprit Sauvage. Il en a plus après. Hop là, Esprit Sauvage. Il fait spawn un monstre. Je suis con, moi. Je me trompe tout le temps. C'est une horde de diablotins. Sur la case d'où il était. Alors, il était donc là, hein, c'est ici. Voilà. Et donc c'est à qui ça? C'est au nain? C'est qui a pas de monstre? C'est le nain qui a pas de monstre. Voilà. Bon. Là voilà. Fin du tour, on prend un événement. Qui nous dit quoi? Jusqu'à la prochaine phase d'ennemis, les héros et les ennemis ne peuvent pas utiliser les étoiles. Générer. Donc là, il y a 3, 1, 2, il y a 3 héros, moins 1, 2, il y a 3 monstres. Parce que la horde elle compte pour 1 hein, normalement. Donc ça fait 1, 2, 3, on est d'accord. Donc 3 moins 3, ça fait 0, donc je génère pas d'ennemis. Je génère pas d'ennemis. Phase de préparation. Donc les sorts, on les récupère par contre. Hop là, ça c'est cool. Et ensuite, on peut jouer. Je pense que je vais faire jouer le mage en premier en tant qu'à faire Ah non mage je suis con, l'archer il meurt. Pour info. Il meurt du poison, il perd un HP, il meurt, hop là, boum, il repasse niveau 1, rang d'âme, et il passe en fantôme l'archer. Voilà, l'archer passe en fantôme. Ok. Bon. Je vais le faire jouer en premier ou pas? Non. Je vais pouvoir faire jouer qui? Le nain ou... Le chaman, il lui reste un HP, donc le mage, je pourrais le tuer. Ouais. Je vais jouer le mage en premier. Ouais. Je vais attaquer avec mon sort. Maître des flammes. Lampe de gobelin. 4 et 4. Ah, faut que je change de lampe. Hop là, je vais chercher la nouvelle lampe. 4 et 4. Ok. Je sais pas si je peux tuer les deux en un coup ou si je suis obligé de faire 2 attaques pour les tuer, je sais pas du tout. Voilà. Il me semble que je suis obligé de faire 2 attaques, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ok, bon, elle va faire ça sur sur un mec. Sur un des deux Camille, peu importe. Donc une touche. Un dé bleu, allez, 3 dés rouges. 3 dés rouges. Un dé bleu. Ok, c'est parti. Elle n'utilise pas son action spéciale. Waouh, 0. Franchement, j'ai quand même pas de bol. À chaque fois que je lance les dés pour les héros, je me fais tout le temps laminer. Hein. Elle a fait 0 touche, quoi. C'est juste n'importe quoi. Elle relance un dé parce qu'elle a le droit. Ok, raté. Elle a fait 0 touche. 0. Enfin, si, elle a une touche là, quoi. Avec des dés rouges, hein, quand même. J'ai quand même pas de bol sur les lancers de dés, hein, vous admettrez.
À chaque fois que c'est les héros, j'ai carrément pas de bol, quoi. Bon, bah, une touche. Super. Donc, il y en a un qui perd un HP. Il passe à 3. Super. Voilà, on va dire c'est celui-là. Bon, bah, ok. L'attaque de merde qui a servi à rien. Ensuite, elle va faire un déplacement. Ici. Ou elle aurait pu le faire en premier, ça changeait rien. Et après, elle va utiliser son action spéciale pour attaquer avec sa baguette. Ah, c'est toujours sur la orbe, hein, toujours sur le même du coup. Pas le choix. Ah, ça c'est pas cool par contre. Non, ouais, c'est pas cool du tout ça. Je vais pas faire ça du coup. Non, elle va rester là plutôt. Voilà, et elle va attaquer du coup. Voilà. Donc une touche. Un des bleus, un des rouges. Ah, au moins elle a eu une AOE, ça c'est cool. Ok. Zone d'AOE. Eux, ils ont d'armure ou pas? Non, ils ont rien du tout. Ils ont strictement rien. Donc elle fait 1, 2, 3 sur celui-là. Et il avait déjà perdu un HP. Donc ça fait 4, il meurt. Ok, donc il y en a un qui est HS. Et l'autre, il se prend 3 parce que c'est AOE. L'autre, il se prend 3. 3 sur 4 du coup. Et du coup, elle utilise son pouvoir. Un ennemi subit une blessure. Et il meurt. Voilà. Elle a tué la horde. Comme ça, on n'en parle plus. La horde donne quoi? Un soul et 10 pièces d'or par terre. Ok. Un soul, 10 pièces d'or par terre, ici. Donc elle a joué. Elle a tout fait. Sauf son déplacement, mais il n'y a pas d'intérêt. Donc c'est tout. Fin de son tour. Bah si elle va se déplacer. Elle va se déplacer, voilà. Une carte rencontre qui lui dit tous les ennemis verts sont activés. Il n'y en a pas. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche dans la ligne de vue avec leur attaque secondaire. Donc on commence par le chaman, puisqu'il est sur elle. Le chaman ralentit ou étourdit. Ah mais c'est quoi? Il lance quoi comme dé? C'est quoi ça? Je comprends pas ça, c'est quoi ça? C'est quoi ralenti ou étourdi? Je sais pas moi. C'est en plus de son attaque. Ah, je pense que c'est en plus. Ah, bah je savais pas. Je pense que c'est en plus de son gourdin de gel en fait, parce que vu que c'est un bâton qu'il a, c'est une arme à deux mains, je suppose. Donc en fait, s'il fait des étoiles, il fait ralenti et étourdi. Waouh, ah oui, ça aurait pu clairement tout changer, hein. Je sais pas s'il a fait beaucoup d'étoiles. Je pense que oui. Ah ouais, bah je savais pas en fait. Non, 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 c'est bizarre. Ah, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas en fait, je sais pas trop comment la lire, je sais pas trop comment lire ça. J'ai peut-être fait des erreurs là du coup. Pour moi, quand il attaque avec son gourdin de gel, rien à voir avec sa deuxième capacité, hein, sa deuxième arme, hein. Rien à voir, hein. Le problème, c'est que il y a pas de sa deuxième arme, il n'y a pas de dé de marqué. Donc, est-ce que c'est une erreur ou c'est moi qui comprends rien? Je sais pas. Je sais pas du tout. Non, peut-être que non, non. En fait, je pense que j'ai pas vu, mais je pense que ça fait partie. Ah ouais, non, ça fait partie du gourdin de gel, je pense. Waouh. Bah en fait, ouais, ben voilà, bah là c'est une grosse erreur de jeu, hein, puisque j'avais pas vu. Parce que tous les autres ennemis, vous voyez, il y a des trucs comme ça, pierre 2, machin. J'avais pas fait gaffe, il y a un trait en fait entre les deux, alors que là, il n'y a pas de trait. Bah voilà. Bah c'est une grosse erreur, c'est de ma faute.
J'avais pas vu, mais en fait, quand il fait son gourdin de gel, il utilise ralenti et étourdi en même temps. Ok, bon ben, my bad. Tant pis. Je peux pas revenir en arrière, j'ai fait trop de trucs. Clairement. My bad. Du coup, on en était où là? Ça, c'était fini. Ça, c'est là. C'est ce jeu, il est pesant hein, sur la comptabilité, hein, vraiment. Je pense, du coup, faut penser qu'à ça tout le temps. Et c'est chaud hein, à tout penser. C'est pas possible, il y a trop de trucs. Je pense que quand on joue en plusieurs, c'est plus facile. Parce que chacun, en fait, chacun pense à un truc. En plus, moi, c'est pas pour me défendre, mais c'est encore plus dur. Pourquoi? Parce que déjà, je parle, je suis en caméra. Et en plus, c'est que, vous voyez, donc là, je suis à côté de la caméra, là. Je suis à la droite, je suis à droite de, là où il y a ma main, voilà, à droite, je suis ici, moi, en fait. Je suis à la droite de la caméra, d'accord? Et les personnages, ils sont là. Ils sont à gauche, là où il y a ma main. Donc, je vois pas, en fait, ici. Je vois pas les capacités. Donc, du coup, c'est difficile pour moi de savoir. Donc, je prends les cartes comme je vous montre. Mais du coup, vu que je suis pas en face, je vois pas. C'est pour ça que j'ai voulu acheter une deuxième caméra pour bien voir et pour pas faire d'erreur, du coup. Parce que là, du coup, c'est tout à gauche. Regardez, c'est tout là. Vous voyez? Et je vois pas, du coup, je vois pas tout, quoi. Donc, c'est difficile de mettre en place. C'est difficile de pas faire d'erreur. C'est impossible même. Enfin, bref. Ok. On en était à activer deux ennemis. Ouais. Donc le chaman, il était activé et ouais, donc du coup, lui, il a pas d'arme secondaire, donc je suppose qu'il faut pas l'activer, j'en sais rien. Je sais pas trop, puisqu'il n'a, je sais pas en fait, parce que vu que ça dit activer les ennemis avec une arme secondaire, je regarde dans le livre de règles si jamais il y a écrit un truc. Et peut-être que son arme secondaire c'est la même que son arme normale, donc peut-être qu'il faut activer son arme normale, peut-être, hein, je sais pas. Ah oui. D'accord. Ben pour moi il a, je sais pas. Du coup je sais pas s'il faut que je l'active. Bah ouais, je pense qu'il faut. Ouais, peut-être qu'il joue normal en fait. Peut-être qu'il faut activer avec son gourdin de gel. Peut-être que son gourdin de gel correspond à son arme principale et son arme secondaire. On va le faire comme ça. Même si c'est pas ça, bah c'est pas grave, ça rattrapera le fait que j'ai pas utilisé les étoiles. Même si je sais pas s'il y en avait, hein, j'en sais rien. Donc il attaque. Le personnage en ligne de vue, donc ça sera le nain, hein, le plus proche, c'était marqué. Le poison, il est plus là d'ailleurs. Donc il attaque le nain en ligne de vue. Il a évidemment la suprématie, puisque ils sont deux contre un. Donc il a la suprématie. Allez, c'est parti. Il n'y a pas d'étoile. Par contre, il y a quand même deux touches. Donc il y a quatre touches. Quatre touches. Lui, il a 2 d'armure. Donc moins 2. Et il peut lancer 2 dés bleus. 2 dés bleus. Une étoile, ça fait un bouclier. Donc il se prend un dégât. Donc il passe à 6 PV, le nain. Voilà. Alors je sais pas si ça, fallait l'activer. Je sais pas si l'arme secondaire est considérée, faut activer Gourdin Gel ou pas, je sais pas. Mais dans tous les cas, je l'ai fait comme ça pour rééquilibrer un petit peu le fait que j'avais pas utilisé les étoiles. Même si ça rééquilibre pas vraiment, parce qu'étourdi, je crois que c'est vraiment... il joue pas du tout, je crois, hein, je vérifie. C'est quoi étourdi? Étourdi... Ouais, il doit ignorer son prochain tour complet, ah ouais, c'est chaud. Ouais, étourdi, c'est tendu. Mais après, en même temps, c'est 2 étoiles, donc c'était pas sûr de l'avoir. Ralenti, je pense pas que ça aurait changé grand chose, hein, c'est rien. Ralenti, c'est... Ah. Ah oui, d'accord. Ouais, ça va pas grand... Ok. Bon, peu importe. En soi, on peut pas savoir. Donc du coup, le deuxième, c'est lui, à activer son arme spéciale. C'est le bleu. Donc évidemment qu'on n'active pas les pouvoirs du chaman puisque c'est pas son arme principale, c'est avec son arme spéciale. Hein, donc ça fonctionne pas, je suppose. Lui, c'est couteau 2 et poison 1.
Donc bah, les deux sont bloqués par l'armure du nain et poison 1 par contre. Là il se prend poison, il n'y a pas le choix. Voilà, les deux ont joué. Les deux ont joué. Vous avez vu, on est à 1h30 de vidéo, on a fait que de la comptabilité pendant 1h30 de vidéo. J'ai plus de tête déjà. J'ai plus de tête à force de compter les dégâts et tout ça. C'est épuisant. C'est un jeu qui est épuisant à jouer. C'est pas un jeu. J'aime bien les jeux où il faut réfléchir, où on doit mettre notre stratégie en place. Ça j'aime bien. Mais là, il y a pas, c'est pas de la réflexion stratégique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la réflexion de comptabilité. C'est-à-dire, c'est pas moi qui décide qu'est-ce que je dois compter, qu'est-ce que je dois pas compter. Voilà. Mon cerveau est mis à l'épreuve pour compter tous les dégâts que l'on doit faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de la réflexion de stratégie de jeu comme un autre jeu quoi. Par exemple un site, Anachronie, enfin ce que vous voulez, ou là vous avez une réflexion de jeu, ou même les jeux que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense vraiment que le point négatif de ce jeu-là, c'est que quand vous jouez en solo, il y a tellement de choses à compter et tout que ça devient assez, comment dire, bah, au bout d'un moment, enfin, à moins que vous aimez vraiment le jeu là, mais si vous aimez normalement, on va dire, si vous n'êtes pas hypé à mort, c'est limite chiant en fait, c'est limite chiant d'y jouer à force. À force, vous vous dites, ah putain, non, j'ai pas trop envie d'y jouer parce que je sais que je vais passer 1h30 à tuer 2 monstres. La preuve, hein, il y a eu 2 monstres, ça fait 1h30 qu'on est dessus. Et à compter les touches, compter ci, compter ça, vous voyez ce que je veux dire? On n'a rien fait de plus. Il n'y a pas eu de stratégie de donjon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu aucune stratégie à part les attaques. On a fait que ça, on a pratiquement rien fait, hein. J'ai fait aussi 2 déplacements. À part les déplacements, on fait que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que je prends un jeu Gloomhaven, si je mets Gloomhaven là, je sais que bah, en termes de réflexion, je vais réfléchir quelle carte je vais jouer, ok ça va se passer comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout la même réflexion, c'est pas du tout les mêmes sensations de jeu. Voilà. Et je trouve que Sword and Sorcery, en termes de sensation de jeu, c'est pas folichon. Parce que là, au bout d'1h30, j'ai déjà une tête, elle est pleine, j'en ai déjà marre de compter les touches et tout. En plus, j'ai dû faire certainement des erreurs, c'est sûr. J'ai dû faire, oui, mais c'est sûr même que j'ai fait des erreurs, parce qu'en fait, à force de compter, ben, votre cerveau il en peut plus, quoi. Vous voyez? Donc en plus, si vous avez réfléchi toute la journée au boulot, alors je vous dis même pas, le soir, vous rentrez, vous êtes complètement HS. Là, je sais même plus qui a joué, qui a pas joué. Vous voyez, il y a trop de réflexion à avoir. L'archer, il a pas joué, mais il est en fantôme. Le mage a joué, le nain a joué. Là, tout le monde a joué, sauf l'archer. Mais l'archer, il faut qu'il fasse une réincarnation, il pourrait là. Après, l'archer en fantôme, il a son cri spectral pour étourdir un ennemi, il lance un dé bleu. Mais vous voyez, tellement qu'on compte, qu'on n'est plus dans la réflexion du coup. Alors qu'il aurait fallu jouer lui en premier, évidemment, pour étourdir par exemple le chaman. Mais du coup, tellement qu'on fait des trucs, ça devient un peu saoulant, entre guillemets. Je suis même pas sûr, je pense pas que je vais finir la campagne, je vous le dis. Parce que le but des vidéos, c'est de prendre du plaisir à jouer, hein, évidemment. Mais là, déjà, on est au chapitre combien? Quête combien? Quête 4. Quête 4, je prends pratiquement plus de plaisir à jouer parce que je fais que du comptage. Donc, en toute honnêteté, je pense que je vais mettre fin à la campagne. Je vais pas la finir. Je pense pas que je vais la finir. C'est pas la peine. Je vais pas me forcer à jouer, hein. Je vous rappelle que la chaîne, le but, c'est de bah, c'est de prendre du plaisir, sinon ça sert strictement à rien. Je vous rappelle que c'est un loisir, hein, donc voilà. J'ai quand même tenu ma promesse par rapport à l'école du jeu, hein, puisque j'ai fait quand même pas mal de vidéos de Sword and Sorcery, ça vous donne un aperçu du jeu. J'espère que vous m'en vendrez pas, hein, pour ceux qui voulaient voir la campagne entière. Mais là, je pense pas que je vais pouvoir finir, j'en peux déjà plus. Ou alors si, dans un laps de temps plus long, peut-être dans 1 ou 2 mois, quand j'aurai, vous voyez ce que je veux dire, changé de jeu, changé de thème, machin. Je pourrais peut-être reprendre la campagne, mais enfin, je suis même pas sûr que je pourrais parce que je sais même pas comment la sauvegarder. Mais franchement, celui qui a fait toute la campagne tout seul, solo, chapeau, hein, parce que ce jeu m'a plus épuisé en moins de temps que Tainting Well en 70 heures quand même, hein. Donc c'est chaud quand même, hein. Tainting Well, j'en ai eu marre vraiment qu'à la fin, qu'à partir du chapitre 14-15 où je commençais à m'essouffler, hein, parce que j'avais joué beaucoup en un laps de temps très court.
Donc du coup, c'est normal qu'à un moment donné on s'essouffle, hein. C'est comme quand vous jouez à un jeu vidéo pendant X temps H24 entre guillemets, bah, au bout d'un moment, après vous en avez marre, il faut faire une pause. Là, c'était pareil pour Tenting Well, donc c'était pas par rapport à, c'était un essoufflage, mais pas par rapport au jeu, c'était plus par rapport à moi parce que j'avais trop joué en un laps de temps trop petit entre guillemets. Mais c'est parce que je le voulais évidemment, puisque j'étais en vacances, j'en profitais. Par contre là, Sword and Sorcery, c'est carrément différent. Là, c'est vraiment le gameplay du jeu qui me donne cet effet de, comment dire, ben, en fait, y a pas, en fait, ce qui me dérange, c'est que je fais travailler mon cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Pour jouer, ce qui est normal. Mais je fais travailler mon cerveau pas de la bonne façon comme moi je le voudrais. Moi, je voudrais faire travailler mon cerveau pour ajuster une stratégie et prendre du plaisir à jouer. Vous voyez? À dire, bah voilà, moi je vais faire ça comme ça, ça comme ça, ça comme ça. Comme par exemple quand je joue au Contre l'horreur, quand je joue à This War of Mine ou à tous les autres jeux, en fait, tout plein d'autres jeux. En disant bah voilà, moi je veux faire ça comme ici. Non, ici il n'y a pas de stratégie. Ici c'est bon, bah ok, vous faites que des attaques tout le temps parce que là il n'y a pas le choix, il y a un boss entre guillemets. Vous faites des attaques, des attaques, des attaques, des attaques et vous comptez, vous comptez, vous comptez, vous comptez pendant 1 heure et demie, 2 heures. Vous voyez, parce que là le combat il peut encore durer, hein. Bon, lui il est pratiquement mort, il lui reste un HP, donc ça devrait se finir. Après il y a lui, et il suffit qu'il y ait un événement qui fasse spawn encore des ennemis, donc hors continu, vous voyez, et hop, rebelote, rebelote, rebelote. Donc voilà, je pense même que je pense pas finir du coup, même je pense que je vais m'arrêter là. J'ai eu ma dose. Ça sert à rien de faire. Je veux pas me forcer à jouer, ça sert strictement à rien. Le but, je vous dis, c'est vraiment prendre du plaisir. Donc je pense que je vais mettre la fin de la campagne à Sword and Sorcery ici. Je ferai un nouveau jeu dès la prochaine vidéo. Parce que j'aime bien faire des vidéos, hein, c'est pas le problème. La preuve, j'ai commandé une caméra, sinon j'aurais pas commandé une caméra. Mais là, c'est vraiment ce jeu-là qui me. J'en peux plus déjà. Au bout de la quête 4. Là, après 1 heure et demie de combat, déjà j'en peux plus. Déjà la dernière fois, le combat était super long, j'ai trouvé. 4. Il y en a combien au total? 6. Il y en a 6. Il y en a 6. Bon. Il restait 2 quêtes à faire pour finir la campagne. Puisque en fait, il y en a 7 dans le jeu, mais je vous rappelle que suivant le chemin que vous prenez, vous ne pouvez pas faire les 7, vous en faites que 6. Donc en fait, voilà, il nous restait 2 trucs. Mais là, en toute honnêteté, je préfère stopper là. Peut-être que je le reprendrai plus tard, mais je vous promets rien. Alors là, c'est loin de là. Et je ferai un autre jeu. Voilà, je préfère stopper là, prendre vraiment du plaisir à jouer. Ça sert à rien que je fasse le truc. Voilà, bon, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires, hein, ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Mais voilà, moi je préfère pas me forcer. Là, 1 heure et demie de combat, j'en peux déjà plus. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo d'un nouveau jeu du coup, parce que Sword and Sorcery, on n'en peut plus. Un nouveau jeu de réflexion, j'espère. Donc ça sera quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça sera quoi? On avait dit, donc il y avait quoi? Il y avait l'ombre de Killfort que j'avais pas fait, que j'avais jamais joué. On pourrait se refaire une contrée de l'horreur. On pourrait se refaire un Chulu, un This War of Mine. Ben, ce que vous voulez. Bah, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un jeu spécifique. Si je l'ai, ben évidemment. Alors, on m'a demandé l'ordre de Veyel, mais l'ordre de Veyel, je ne l'ai pas encore, évidemment. Donc, je devrais le recevoir, mais c'est pas encore. Et puis, l'ordre de Veyel, je vais attendre ma caméra pour vraiment filmer correctement. La caméra, je dois la recevoir normalement dans 3, 4, 5 semaines maximum. Hein, maximum 5 semaines, la nouvelle caméra. Donc, bah voilà, l'ordre de Veyel, ça sera plus dans 5 semaines, donc on va dire dans 1 mois et demi, quoi. Donc je pense que la prochaine vidéo, ça sera sûrement l'ombre de Killfort. Sûrement, faut que je potasse les règles. Ou peut-être un autre jeu, je verrai. Peut-être ouais, peut-être un autre jeu, je verrai. Pourquoi pas. On verra. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à donner des commentaires, évidemment. Merci à tous les nouveaux abonnés. 2 mots de la fin comme d'habitude. Prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et allez, à plus tout le monde.